J'invite les gens choqués par Frenchy Shore à se rendre 5 minutes sur TikTok pour voir. Arthur répond aux critiques sur l'émission controversée de MTV. Dans un entretien à puremedia.com, le président de Satisfaction a répondu aux critiques qui entourent l'émission, dont sa filiale A, Production et productrice exécutive. La télé-réalité repousse les limites. MTV et la plateforme Paramount+ ont débuté, le samedi 11 novembre 2023, la diffusion de la sulfureuse émission Frenchy Shore. Dans ce programme déconseillé aux moins de 16 ans, 10 jeunes adultes, présentés comme les plus grands fêtards de France, partagent leur quotidien dans une villa du Cap d'Agde, dans l'Hérault. À l'intérieur, l'alcool coule à flot et tous n'ont qu'une obsession entre deux expériences professionnelles chaotiques. Multiplier les relations sexuelles avec le maximum de leurs colocataires. Fellation en public, plan à plusieurs. Le téléspectateur ne manque rien de leurs ébats. Seul un emoji et un floutage approximatif dissimulent les parties intimes de ces participants à l'aise avec leur corps, qui revendiquent haut et fort une sexualité débridée. Frenchy Shore est payant au même titre que le film porno de Canal+ le samedi soir. A-t-on alors franchi un cap avec cette adaptation de l'émission américaine Bienvenue à Jersey Shore, dont A. Production, filiale de Satisfaction présidée par Arthur, est productrice exécutive? Si elle cesse garder de commenter la grille des programmes de chaînes privées, Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, s'est inquiétée, dans Le Parisien. Ce lundi 20 novembre, qu'une émission à la limite de la pornographie, puisse être accessible aux mineurs. Ce n'est pas accessible à tous, se défend Arthur ce jeudi 23 novembre 2023 au cours d'un long entretien accordé à puremedia.com. C'est un format qui existe depuis des années. Il est flouté, interdit aux moins de 16 ans, diffusé sur une plateforme et une chaîne payante. Frenchy Shore est payant au même titre que le film porno de Canal+ le samedi soir, même si on n'est pas à ce niveau-là non plus. Arthur lance Juge Arthur ce soir sur TF1, tous les humoristes m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient y participer. Des extraits explicites de l'émission ont pourtant été diffusés, à titre promotionnel, par MTV sur des réseaux sociaux comme X, nouveau nom de Twitter, accessible aux utilisateurs dès 13 ans. Mes enfants n'ont pas le droit de regarder les réseaux sociaux, récuse là encore Arthur. Avant d'ajouter. J'invite les gens choqués par Frenchy Shore à se rendre 5 minutes sur TikTok, réseau social prisé des plus jeunes, NDLR, pour voir. Passez 5 minutes sur TikTok et puis vous verrez, ironise l'animateur-producteur. NY a-t-il pas des sujets plus graves en ce moment? NY a-t-il pas des sujets plus graves en ce moment que des jeunes gens en maillot de bain? Cette génération décomplexée, Arthur s'est exprimé hier matin sur France Inter sur l'antisémitisme dont il est victime particulièrement depuis l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre, NDLR. Ce qui est surprenant, c'est que les gens découvrent cette génération. Mais je vous dis, faites un tour sur TikTok, a-t-il répété, rappelant que des programmes comme L'Île de la Tentation ou Secret Story, dont les retours ont été officialisés par W9 et TF1, contenaient, eux aussi, des petites histoires coquines en leur temps. Peut-être que l'époque change mais il ne faut pas être hypocrite, juge-t-il. De son côté, le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom, saisi par plusieurs téléspectateurs, ne peut instruire ses saisines relatives à MTV et Paramount+ car les sièges de ces entreprises ne sont pas basés en France mais en République tchèque pour la première et en Allemagne pour la seconde. En attendant que les homologues tchèques et allemands de l'Arcom étudient la question, Arthur ignore encore si une seconde saison de Frenchy Shore verra le jour. Je sais juste que c'est l'un des plus gros succès ever sur une plateforme en France et que cela peut donner des idées aux concurrents de Paramount+, confie-t-il sans être dans la capacité de fournir des chiffres précis pour étayer cette affirmation. Le producteur de conclure.
Je n'arrive pas à m'expliquer le succès de Frenchy Shore et je ne pense pas qu'il y aura un changement culturel à la suite de cette émission dans le paysage audiovisuel français.